Plus d'un an s'est écoulé après le très mouvementé référendum sur l'indépendance de la Catalogne. C'est à peu près 16 mois. Très précisément, en fait, ça a eu lieu le 1er octobre 2017. Et sachez que cette semaine, il y a 12 dirigeants indépendants qui seront jugés, en fait, la semaine prochaine pour rébellion par la justice espagnole. L'Espagne qui refuse encore et toujours de reconnaître la légitimité du référendum les poursuit donc cette douzaine de dirigeants qui risquent entre 7 et 30 ans de prison. C'est dans ce contexte qu'on s'entretient avec Anne-Marie Dussault de 24-60. Anne-Marie qui s'est entretenue en exclusivité avec l'ex-président catalan Carles Puigdemont, qui lui est exilé en Belgique. En Belgique. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Alexis. Et comme Jacques Brel, il ne regrette rien, rien de rien. Et d'ailleurs, il poursuit la lutte pour l'indépendance. Il plaide pour un dialogue politique, c'est évident, et il dénonce les procès qui auront lieu. Ça devait avoir lieu. Ça devait commencer même aujourd'hui. Après ça, ça a été le 5 février. Après ça, peut-être le 7. Maintenant, on annonce le 12. En fait, on ne le sait pas vraiment parce que du côté de Puigdemont et des indépendantistes, on soupçonne le gouvernement espagnol de vouloir éviter des manifestations de Catalans aux abords du palais de justice à Madrid parce que le procès aura lieu à Madrid pour les 12. Donc, on veut éviter cela. Le grand mystère subsiste toujours, mais il dénonce quand même la nature politique de ces procès-là parce que lui-même, qui a été arrêté en Allemagne cet été, a été libéré parce que l'Allemagne ne reconnaît pas les crimes de sédition et de rébellion. L'Allemagne estime que ce ne sont pas là des crimes. C'est pourquoi il a pu se rendre en Irlande récemment. Il y en a un des compatriotes qui est réfugié en Écosse. Il est en Belgique. Le mandat international est tombé et il est donc, il peut circuler librement, mais il faut dire qu'il le fait tout à fait discrètement. Ça a pris des méthodes d'encryptage pour pouvoir le joindre. Ah bon? On a écouté un extrait, je crois. Oui, on écoute un extrait, oui. Personne ne doit être emprisonné ni jugé pour avoir obéi au mandat d'un Parlement légitime, que c'est le Parlement de la Catalogne, qui a une large majorité à décider de convoquer un référendum et de donner la parole au peuple. Comment c'est possible? Ah, de façon encryptée, donc. Il y a une histoire pour le joindre, évidemment, pour éviter les risques en ce qui le concerne. Lui, M. Puigdemont, est-ce qu'il pourrait comparaître donc à ce procès? Il voudrait comparaître. Il voudrait. C'est à Madrid la semaine prochaine à la Cour suprême. Oui, il voudrait comparaître, mais il a proposé de le faire par vidéoconférence, que le tribunal et les procureurs refusent, parce qu'évidemment, il continuerait de plaider qu'il n'y a pas de crime. D'ailleurs, Junqueras, qui est son ancien vice-premier ministre et adversaire politique, Cuixart aussi, domaine social, évidemment, crie au déni de justice. Ils estiment qu'ils ont souhaité un référendum pacifique qui se déroulait dans le respect de la démocratie. Ils étaient légitimement élus comme gouvernement. Le taux de participation, malgré les irrégularités, était quand même élevé. Donc, ils veulent contester tout ça sur le terrain politique, mais les espoirs sont minces de ce côté-là. On peut l'écouter sur sa volonté de témoigner. Écoutons-le. Je veux témoigner. Tous les défenses ont présenté ma disposition à témoigner, mais pour l'instant, le tribunal a rejeté la possibilité que moi je puisse déclarer. C'est quand même étonnant. Ils veulent ou non savoir la vérité. Disposé, donc, à témoigner et aussi à dialoguer. D'autant plus que la conjoncture, en tout cas en théorie, sur papier, lui est plus favorable. Là, c'est un gouvernement socialiste, M. Sanchez, donc plus ouvert. Que les Catalans ont contribué à élire, socialisme. Évidemment, il y a la montée de la droite. Même en Catalogne, d'ailleurs, le mouvement de droite est très présent, crie haut et fort. Alors, évidemment, c'est difficile pour lui de vivre en exil, mais ce dialogue-là, pour lui, est important parce que ce qu'il a voulu faire au lendemain du référendum, c'est suspendre la déclaration d'indépendance pour donner une chance au dialogue. C'était Rajoy qui était là à ce moment-là. Ça n'a pas marché. Et comme vous allez l'entendre dans le prochain extrait, il estime que c'est sa volonté de dialoguer qui a, dans le fond, nourri la répression. On l'écoute. Moi, je fais quelque chose de vraiment douloureux pour moi, mais nécessaire d'ailleurs. Que c'est s'il avait la possibilité d'ouvrir une fenêtre au dialogue, de privilégier cette priorité. Malheureusement, la réaction de l'État a été pire. Ils ont profité cette stop au processus d'indépendance pour organiser une grave et dure répression. Mais malgré tout ça, oui, moi je plaide pour un dialogue politique.
Alors, je dois dire qu'on a eu cet entretien-là grâce au réalisateur du film, Alexandre Chartrand. Il a tourné en direct pendant des semaines au cœur même des indépendantistes. Et notamment, il a suivi Junqueras, Couchard et Puigdemont. On voit la montée de la tension vers le référendum. On voit aussi la volonté de tout faire ça de manière pacifique. On voit la répression. On voit même des urnes être volées. On voit tout ça dans le documentaire qui prend l'affiche à Montréal ce soir avec le sourire La Révolution. Pourquoi? Parce que les Catalans ont appelé, puis on le voit à plusieurs reprises, même si c'est un film d'auteur. C'est sûr que la caméra est braquée sur les indépendantistes et non pas sur les opposants. Mais on les voit souriants, on voit des têtes blanches, on voit de toutes les générations vouloir l'indépendance. Et ce qu'ils nous disent, au fond, c'est que la Catalogne, même si on dit que c'est une région autonome et prospère, la plus prospère de l'Espagne, a beaucoup, beaucoup moins d'autonomie qu'une province comme le Québec, par exemple. Et au réalisateur, que j'ai interviewé également pour l'émission, il nous dit... Alors, je lui ai posé la question, est-ce que vous auriez pu imaginer un Jacques Parizeau, un René Lévesque, ou même un Lucien Bouchard, ou même un Mario Dumont pendant le référendum, tout à fait, être emprisonné pour... Mais la Constitution, pour eux, c'est des relents de franquisme. Hein? Alors, c'est pas... Oui, des relents ou des vestiges, mais Ouais. il est sûr et certain que cette pensée subsiste qui était là à Ouais. l'époque de Franco, Ouais, et ils n'ont pas où le on soutien, brimait ouais, beaucoup c'est ça. les libertés et les aspirations du peuple Mais ils n'ont catalan. pas la reconnaissance de la communauté européenne. Ben, c'est le silence de la communauté Ouais. européenne qui les a désarçonnés. Hein, Absolument, quand tout ça ouais. s'est produit. Et lui le vol des annonce, urnes. il laisse entendre qu'il va se présenter aux élections européennes du mois de mai. Ah ben. Et au fond, c'est un europhile. Il veut, et il comprend pourquoi la communauté européenne ne les reconnaît pas pour le moment. Est-ce qu'on s'entend pour dire qu'ils ont le Brexit sur les bras? Ce qui est déjà- Ils ont déjà une séparation sur les bras. Alors, je pense que la Catalogne, ça va... c'est peut-être Mais pas- ce qui est triste, c'est de penser Ouais. que... Enfin, c'est triste. C'est Ouais. des années. Ces gens-là ont des enfants, ils ont des familles. Et malgré tout, on le voit, sa ténacité, Ouais. elle est intacte. Et le ton, Oui. une sobriété Bon. incroyable. On va voir ça, on va Ce soir, l'entendre 24 dans son 60. intégralité, cet entretien Ouais. exclusif avec Carles Puigdemont. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Merci, nous voir. merci de On regarde l'accueil. ça. Oui, À merci. 19h, Oui, salut. merci.